Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Il est bon de vous accueillir de nouveau en ce lundi matin. J'espère que vous avez apprécié votre week-end avec vos proches. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre dans notre étude de la parole de Dieu. Nous allons considérer de près le prophète Michée, dont le nom signifie « qui est comme le Seigneur Dieu ». Comme d'habitude, je vais étaler le contexte et la situation à son époque. Michée est considéré comme le deuxième des meilleurs à son époque. Pourquoi donc? Eh bien, alors que Michée prophétisait à Moréchet, un village à seulement une journée de marche de Jérusalem, le grand Ésaïe était présent et s'exprimait dans la splendide cour là-bas. Une figure puissante et princière dont la parole tenait la nation en admiration. À cette époque, il y avait aussi le prophète Amos, dans une ville à quelques kilomètres de la ville natale de Michée, et le prophète Osée de l'autre côté de la frontière au nord. Tous ces prophètes, vivant à la même époque, chevauchaient leur ministère en parallèle. Mais Ésaïe était le prince des prophètes, et en dessus de lui, Michée poursuit son propre appel, comme un digne second. Bien-aimés, imaginez quels partenaires de prière et compagnons de conseil ils ont dû être. Le plus grand et le moins, le courtisan pieux et le compatriote honnête. Tous deux inspirés par le même esprit prophétique. Nos dirigeants des églises d'aujourd'hui doivent bien réfléchir sur cette question et permettre aux autres, qu'ils soient premier, deuxième, troisième, de s'épanouir dans la cour du Seigneur. Si Dieu en ces jours s'entretenait avec 4 prophètes à la fois, qui sommes-nous pour empêcher les ministres d'accomplir leurs différents ministères? Revenons maintenant à Michée. Bien-aimé, être un bon second est une vertu de première classe. Peu de gens gèrent bien la position du deuxième des meilleurs, comme beaucoup des bons seconds. Michée était lui-même célèbre. C'était la parole puissante qui parla du Messie à Bethléem en Judée. Veuillez lire Michée 5:2. C'était la prophétie dynamique que les prêtres consultèrent lorsqu'Hérode demanda où les rois des Juifs devaient naître. Lisez Matthieu 2, versets 1 à 6. C'était la parole autoritaire qui, 100 ans plus tard, sauva le grand Jérémie de la mort. Lisez Jérémie 26, versets 12 à 19. Bien-aimé, Michée est l'esprit clair et honnête qui résuma le devoir de l'homme devant Dieu dans le célèbre dicton ou déclaration de Michée 6:8, qui rassembla les morales de la vie et de craindre Dieu en une seule phrase. Alors, vous voyez, bien-aimé, quand vous êtes dans la main de Dieu ou dans son carquois, selon Psaume 127:4, il peut vous utiliser à sa guise et vous donnera le ministère qu'il veut. Tout est fait pour l'accomplissement de son plan et pour sa gloire. Avec Dieu, même le deuxième des meilleurs peut décrocher le jackpot. Alors, je vous en prie, continuez à servir le Seigneur avec les ressources qu'il vous a données. Ne regardez pas les autres, mais regardez lui, qui est la source et qui détient toutes les ressources. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Demain, nous continuerons avec Michée, le deuxième des meilleurs. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.